Tôt ce mardi matin, une explosion retentit dans Sanaa. En cause, des nouvelles frappes américano-britanniques. Visées, au moins 8 positions des Houthis, dont un site de stockage souterrain, ainsi que des capacités de missiles et de surveillance utilisées contre les navires en mer Rouge. Une opération militaire appuyée en matière de renseignement par l'Australie, Bahreïn, le Canada et les Pays-Bas. Notre objectif reste de désamorcer les tensions et de restaurer la stabilité en mer Rouge. Nous réitérons notre avertissement aux dirigeants houthis. Nous n'hésiterons pas à défendre la libre circulation du commerce dans l'une des régions les plus critiques au monde. Un peu plus tôt, les États-Unis et le Royaume-Uni s'étaient coordonnés lors d'un entretien téléphonique entre le président Biden et le Premier ministre Rishi Sunak. Dans le même ordre d'idées, je peux également vous faire savoir que le président a récemment raccroché au téléphone avec le Premier ministre Rishi Sunak. De toute évidence, ils ont parlé de ce qui se passe en mer Rouge et de la nécessité d'une approche internationale et multilatérale continue pour perturber et dégrader les capacités des Houthis. Les Houthis, qui n'ont pas tardé à réagir, ils réaffirment leur détermination à poursuivre leurs attaques. Vos attaques ne feront que renforcer le peuple yéménite. Les Américains et les Britanniques doivent comprendre que nous sommes dans une période de réaction et que notre peuple ne connaît pas le moyen de se rendre. L'opération conjointe intervient environ 10 jours après la première réponse militaire américano-britannique à la campagne persistante d'attaques contre les navires en mer Rouge menée par les Houthis depuis novembre. Plus de 60 cibles et une vingtaine de positions des rebelles soutenus par l'Iran avaient été visées. Des frappes qui n'ont pas empêché les Houthis de poursuivre leurs attaques. Dernière en date, revendiquée ce lundi contre l'Océan Jazz, un navire battant pavillon américain en mer Rouge.